Salut tout le monde. Vous pensiez que les sondages vous racontaient n'importe quoi? Vous aviez tort. Enfin, vous aviez pas encore raison. Aujourd'hui, on va taper sur l'IFOP. Oui, je sais, oui, mais enfin, c'est eux qui cherchent aussi. Après les sondages foireux, les comparaisons foireuses, les échantillonnages foireux, les access panels et toute la méthodologie des quotas, disons-le gentiment, discutable, la dernière trouvaille des génies de l'IFOP, elle est pas piquée des hannetons. Vous prenez deux outils qui ont vraiment toute la confiance du public, vraiment. Vous prenez les sondages d'un côté et vous prenez les IA de l'autre. Vous mélangez les deux et vous générez directement les réponses à votre sondage avec des IA plutôt que d'interroger des vrais gens. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? À partir de 2024, l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, la plus ancienne et une des plus grosses entreprises de sondage en France, a expérimenté une solution innovante à un problème qui se pose à tout professionnel qui fait des sondages ou qui fait des enquêtes par questionnaire. Parfois, on manque de données pour des publics spécifiques sur lesquels on aimerait bien travailler un peu plus en détail. Concrètement, vous faites un sondage auprès de 1000 personnes sur un sujet random. Prenons par exemple le regard des Français sur François Hollande et sur Raphaël Glucksmann, je dis n'importe quoi, un des derniers sondages de l'IFOP en date. Ah bah non. Et vous voudriez observer spécifiquement ce qu'en pense le public jeune. Manque de bol, dans votre échantillon, sur les 1000 personnes qui ont répondu au sondage, vous n'avez que 50 jeunes. 50, c'est pas assez, ça permet pas de faire des analyses correctes. On peut pas extrapoler à partir de 50 personnes. 1000, ça va, ça donne des marges d'erreur acceptables, avec des redressements, des pondérations, on sait faire. 50, c'est vraiment pas beaucoup. La solution qui s'offre à vous naturellement, quand vous êtes un institut de sondage qui se trouve dans cette situation, c'est de relancer une vague d'enquête spécifique pour essayer de toucher davantage de jeunes. Problème, le budget est contraint et le calendrier aussi. Vous avez 8000 balles et 48 heures de boulot, pas plus. Le calendrier et le budget, c'est d'ailleurs les deux seules raisons pour lesquelles les sondages que vous voyez dans les médias sont tous fabriqués à partir de la méthode des quotas, qui va garantir une maîtrise des coûts. Avec la méthode des quotas, on peut produire à pas cher, c'est-à-dire on peut produire vite et beaucoup pour alimenter les débats sur les plateaux télé. Ce que la méthode des quotas ne garantit pas, en revanche, c'est une fiabilité démontrée. En théorie des sondages, les sondages dits empiriques, dont font partie les sondages par quota, n'ont jamais démontré leur fiabilité. On sait la démontrer pour les autres sondages, les sondages qu'on appelle probabilistes, mais pas pour les sondages par quota. Je vous renvoie à cette vidéo pour comprendre pourquoi plus dans le détail. On est donc dans une situation où on cherche à analyser des résultats qui sont en nombre trop faible pour être analysés correctement. On n'a pas le temps et on n'a pas le budget pour améliorer la collecte. C'est là que va entrer en jeu une entreprise innovante, Fairgen. Fairgen, c'est une start-up israélienne qui promet, au moyen d'un modèle d'intelligence artificielle, de booster vos données pour pouvoir en faire quelque chose, même si elles sont trop peu nombreuses. Voire même, ils promettent que moins vous avez de données, mieux ça marche. Jusqu'à un certain point, évidemment. Si vous êtes dans la dèche-dèche, ils pourront rien pour vous. Comment Fairgen opère-t-elle ce tour de passe-passe? Eh ben, en inventant carrément les données manquantes. Ah non, j'exagère même pas, je vous promets. En scannant les réponses de votre sous-échantillon, de votre sous-groupe, les jeunes, les personnes handicapées, les profs de collège, que sais-je, le modèle d'IA de Fairgen, qui s'appelle Data Boost AI, va générer des nouvelles réponses, donc des nouveaux individus. Synthétiques, mais crédibles. J'insiste sur la formulation. Synthétique, mais crédibles. Et qui vont venir gonfler artificiellement votre base de données. Les marketeurs ont voulu nous faire croire qu'on pouvait remplacer la démocratie par le règne de l'opinion publique. Et maintenant, ils voudraient carrément remplacer l'opinion publique par une simulation. C'est le rêve mouillé des technocrates, on peut se passer de vous pour prendre les décisions. On n'a qu'à générer par IA une simulation de ce que vous pensez. C'est comme ça que l'IFOP a pu augmenter, comme si de rien n'était, le nombre d'enseignants dans son sondage du 7 juin 2024 sur les intentions de vote aux européennes, transformant 116 vrais profs en 580 équivalents statistiques magiques de profs, ou encore transformer 151 personnes handicapées en 1151 équivalents statistiques magiques de personnes handicapées, dans un sondage daté du 10 septembre 2024 et qui s'intéressait aux Jeux paralympiques. Fait intéressant, dans ces deux sondages, on ne fera jamais la différence entre les réponses réelles et celles qui ont été générées par IA. Les résultats ont été mélangés, et nous, pauvres lecteurs, on n'aura jamais le détail. Un sondage, c'est un produit. Les entreprises comme l'IFOP, ou Ipsos, ou BVA, ne les font jamais bénévolement. Ils les vendent, bien entendu, à d'autres entreprises, des entreprises qui les ont commandées. Bien souvent,
des médias. Et qui a commandé ces 2 sondages par IA, vous demandez-vous? Eh bien, derrière ces 2 sondages qui utilisent la technologie Fairgen, on a en fait un seul et même commanditaire. Une société qui s'appelle Fairgen. Bienvenue sur Statistic Airlines, nous venons de subir une brusque décompression de la cabine, merci de rester calme. Je résume. C'est la société Fairgen, qui commercialise la méthode IA pour gonfler les sondages, qui a commandé un sondage à l'IFOP. Sondage qui va mettre en œuvre leur méthode d'IA pour gonfler les sondages. Ce que ça veut dire en réalité, c'est que personne n'a vraiment commandé ce sondage. En tout cas, au sens où on l'entend habituellement. Habituellement, un sondage, c'est commandé par un journal pour pouvoir faire un article. C'est commandé par une chaîne de télé pour pouvoir faire une émission dessus. C'est commandé par un parti politique, une association pour proposer des actions, bref. Là, on est devant de la pub. C'est Fairgen qui s'est acheté 2 sondages dans le seul but de se faire connaître et de faire connaître leur simili-méthode de réponse automatique par IA. Si j'étais l'IFOP, je me poserais des graves questions au sujet de mon éthique professionnelle. Parce que si c'est l'IFOP qui s'en est chargé, c'est parce qu'en fait, et ça c'est les gens de chez Fairgen qui le disent eux-mêmes, bah c'est les seuls qui les ont pas envoyés bouler quand ils sont venus présenter leur machin. Ils le disent pas comme ça. Eux, ils disent quand nous avons présenté notre idée à des entreprises de sondage, toutes sauf une, l'IFOP, nous ont dit qu'il n'existait aucun monde dans lequel nous pourrions utiliser des réponses générées artificiellement pour compléter des questionnaires. Et ils vont plus loin. Ils prétendent que le temps est venu pour une 3e révolution dans la collecte de données. La première révolution a commencé dans les années 30, quand Gallup a démontré l'intérêt de tirer parti des avis de consommateurs récoltés par téléphone, pour prendre de meilleures décisions économiques. La deuxième vague a émergé au milieu des années 2000, lorsqu'on s'est rendu compte que les panels en ligne étaient aussi fiables que les méthodes traditionnelles. Nous pensons que la prochaine étape dans l'évolution, c'est d'intégrer au sein de vrais échantillons des réponses générées par IA. Sauf que tout ça, c'est de la flûte, hein. Je veux dire, c'est vraiment un discours qui ne peut être tenu que par des gens qui ne comprennent pas la théorie des sondages. Quand Gallup met une pilule à tout le monde en inventant la méthode des quotas dans les années 30, il y a un épisode fameux où Gallup anticipe les résultats de l'élection présidentielle américaine en 36, je pourrais vous la raconter un jour si ça vous intéresse, il faut pas croire que la méthode des quotas devient le standard scientifique des études par sondage. Il ne devient que le standard économique. Pourquoi on fait des sondages avec la méthode des quotas? Ben parce que c'est rapide et pas cher, et c'est tout. Scientifiquement, ça n'a pas du tout la même valeur qu'une étude par sondage qui serait faite par l'INSEE, par exemple. Ou comme le recensement de la population, par exemple. Ben, juste ça, quoi. C'est des enquêtes de qualité. Je dis juste qu'elles n'ont pas de prétention scientifique et universitaire comme d'autres. Deuxièmement, quand Fairgen pense que les panels en ligne ont été une évolution aussi fiable que les méthodes traditionnelles, c'est très discutable, hein. Il y a énormément de problèmes avec les panels en ligne. J'en parlais dans une vieille vidéo. Mais en gros, les panels en ligne sont soumis à des biais, comme toutes les autres méthodes. On ne touche pas tout le monde, et on ne touche pas tout le monde de la même manière avec un panel en ligne. On va toucher un public de volontaires, déjà, ce qui change pas mal de choses. Et il manque des profils particuliers, qui vont être des profils de gens plus éloignés d'Internet, les personnes les plus âgées, les personnes qui ont des difficultés pour lire et pour écrire, pour citer que. Enfin, quand ils disent que c'est aussi fiable que les méthodes traditionnelles, il faut bien garder à l'esprit que pour eux, traditionnel, ça veut dire méthode des quotas, qui n'a pas démontré sa fiabilité, je le rappelle. Et qui ne le peut pas, théoriquement, la méthode des quotas, ainsi que les autres méthodes dites empiriques, ne peuvent pas démontrer mathématiquement leur fiabilité, c'est comme ça, get over it. Alors, où est le problème? Où est le problème de générer artificiellement des réponses aux sondages pour combler des trous? Après tout, c'est ce qu'on fait déjà parfois dans les sondages vraiment sérieux. Combler les trous, pas inventer les réponses avec ChatGPT. Le problème, c'est que Fairgen comble les trous avec une méthode qu'on ne comprend pas, et qui ne semblent eux-mêmes pas comprendre. C'est le problème majeur avec tous les modèles d'IA générative. Quand on essaie de combler les trous, estimer des réponses manquantes dans les sondages traditionnels, les vrais, les probabilistes, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va rechercher dans des bases de données qu'on a déjà, des réponses que les gens ont déjà données. C'est ça qu'on fait. Et on va imputer ces réponses à partir de données réelles et sérieuses. Fairgen, eux, ils expliquent qu'ils amplifient un signal déjà présent, pour résumer. Le nerf de la guerre, quand on fait les sondages, c'est le nombre de personnes qui répondent à votre sondage. L'enjeu, c'est d'en avoir le plus possible, puisque plus le nombre de personnes qui répondent est grand, plus les résultats sont précis. La marge d'erreur est faible. Pourquoi? Parce que plus on interroge de personnes, plus on récolte d'informations différentes, indépendantes les unes des autres, et plus la moyenne de ces réponses va tendre vers le résultat réel, entre guillemets. C'est la loi des grands nombres. Sauf que la loi des grands nombres, elle ne s'applique
que si on n'a pas choisi nous-mêmes les personnes qui répondent, en quelque sorte. Il faut qu'elles soient choisies aléatoirement, au hasard, sinon on introduit des biais. C'est pour cette raison que quand j'ai fait passer des sondages dans la rue, par exemple, quand j'étais plus jeune, notre chef de chantier, elle nous imposait d'interroger une personne sur 5. On comptait les personnes qui passaient devant nous, 1, 2, 3, 4, et boum! La 5e, on l'arrêtait. Parce que la chef de chantier, elle était pas bête, elle avait de la bouteille, elle savait qu'on était des jeunes hommes et des jeunes femmes qui faisions ça pour payer nos études, en gros. Et qu'on allait naturellement être tenté d'aller interroger des personnes qui nous ressemblaient. Parce qu'on pense naturellement que les gens qui nous ressemblent sont plus sympas avec nous. Et qu'on allait accessoirement en profiter pour essayer de dragouiller un petit peu. Ouais, voilà. Résultat, l'échantillon aurait été tout pété. C'est comme ça, par exemple, qu'on fabrique un biais, en laissant les gens interroger qui ils veulent. C'est pour ça qu'il faut inventer des protocoles, et qu'il faut les respecter. Parce que là, ce que fait faire Jen, c'est pas inventer des nouvelles réponses, en vrai. C'est broder des réponses qui ressemblent déjà à celles qu'on a. Et donc les biais qui sont déjà présents dans le signal vont être amplifiés. On ne sait pas si les 151 personnes handicapées dans le sondage sur les Jeux paralympiques, par exemple, étaient représentatives. Si ça se trouve, avec un coup de pas de chance, elles avaient toutes une spécificité en commun. Je sais pas, que ce soit le genre, le lieu de vie, on ne sait pas. Broder des nouvelles réponses à partir de celles qu'on a déjà, ça va être amplifier des spécificités déjà présentes et pas augmenter la fiabilité. Au contraire, c'est pas du boulot, quoi. Bon, de fait, ces deux expériences ont eu lieu en 2024, et il semble que depuis, aucune autre n'ait été tentée. Il semble aussi, de l'aveu même de Fairgen, qu'aucune autre entreprise de sondage n'utiliserait cette méthode de boost par IA, en tout cas en France. Par contre, manifestement, l'IFOP, lui, il a bien envie d'en refaire. Sur leur page internet, on voit qu'ils sont déjà prêts à proposer le boost par IA dans tous les domaines, études de marché, études consommateurs, mais aussi les sondages électoraux. Bon, apparemment ça marche pas très bien, hein, je vais pas vous mentir, il y a que 2 marques qui ont fait confiance à la méthode, L'Oréal et Saint-Gobain, 2 salles, 2 ambiances. Donc il est possible que tout ça, c'était qu'un pétard mouillé, et qu'on n'en entende plus jamais parler de Fairgen et de son modèle tout pourri, là. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour faire une petite veille sur le sujet, si ça revient, on en reparlera. Je remercie Thomas Delclit qui s'occupe de méthodologie des statistiques à Statbel, l'INSEE belge, qui est un professionnel de haut niveau et qui a porté ce sujet à mon attention. Enfin, pas forcément à mon attention, à celle de tout le monde en fait. Je vous mets dans les sources un lien vers son blog qui m'a énormément servi pour écrire cette vidéo, notamment vers l'article qui parle du sujet, de ce sujet. C'est très bien fait, tout plein de sources compliquées si vous voulez fouiller, et c'est généralement, sur tous les sujets qu'il traite, assez intéressant. Nous, on se revoit dans une nouvelle vidéo très vite. Connaissez les beaux. Vigilance constante quand on vous présente des chiffres ou des sondages, on se relâche pas, et à la prochaine fois.